Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. Elle est vice-championne olympique de tir au pistolet à 10 mètres et ça tombe bien, monitrice d'équitation. Tout de suite, sur la route de Céline Goberville. Elle réussit à conjuguer au quotidien ses deux passions, le tir et l'équitation, en menant de front son projet sportif et professionnel. À 28 ans, Céline Goberville a trouvé son équilibre pour préparer dans les meilleures conditions son prochain objectif, les Jeux Olympiques de Rio, en 2016. Je suis heureuse de pouvoir partager ma vie entre mes deux passions. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Avoir les chevaux d'un côté et le tir de l'autre, je trouve que ça a vraiment un bon équilibre. L'équitation pour Céline, c'est plutôt une version plaisir et professionnelle. Comme c'est une compétitrice dans l'âme, elle recherche l'excellence quand même, bien sûr. Comment ça va? Ça va. En forme? Ça va. C'est ici, au stand de tir de Creil, en région parisienne, que Céline Goberville s'entraîne en famille depuis l'âge de 8 ans. Ok, pour 2 minutes de tir, le meilleur 10 à faire, chargé. 4 fois par semaine, elle retrouve sur le pas de tir son papa, Daniel, qui est également son entraîneur, et sa sœur aînée, Sandrine, elle aussi, membre de l'équipe de France. C'est une des meilleures mondiales, donc forcément, c'est un plus pour moi de pouvoir m'entraîner avec une tireuse de cette catégorie. Et puis, qui plus est, voilà, c'est ma sœur, donc pour moi, c'est que du bonus. Pendant près de 2 heures, les deux sœurs vont tirer près d'une centaine de plombs à 10 mètres, la spécialité sur laquelle Céline a remporté une médaille olympique en 2012 et 2 titres européens. Ce qui est important pour être un bon tireur, je dirais que c'est la concentration, avoir une bonne confiance en soi, ou au moins une bonne gestion des émotions. C'est ce qui fait la différence dans un sport mental comme le tir, c'est vraiment la façon dont on va gérer son stress, ses émotions, les utiliser pour être performant. C'est une compétitrice avec une très grande force de caractère. Elle n'a pas toujours un caractère forcément facile, mais c'est ce qui fait, je dirais, sa capacité à combattre dans les moments difficiles. Et une de ses grandes qualités est d'être capable, quelles que soient, je dirais, les conditions, de se maîtriser, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'elle a décidé de faire. 10-1, 10-2, mais je crois que le 10-1 était tiré avant. Hein. Victoire de Céline, pas de cadeau. Hein. Si Céline a atteint le haut niveau dans sa discipline, ce n'est pas le fruit du hasard. Chez les Goberville, le tir est une affaire de famille. Mon père et ma mère étaient déjà en équipe de France. Mon père à la carabine, ma mère au pistolet. Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et puis, ça me plaisait pas. Je finissais tous les entraînements en pleurant parce que ça m'énervait. Et puis, bon, à un moment, je m'y suis mis quand même et ça finit par... j'ai fini par accrocher. Elle suit finalement la voie familiale dans les pas de sa grande sœur, de 2 ans son aînée, et qui longtemps a été un exemple à suivre. Ah, elle était forte. Moi, je voulais faire pareil. Non, elle était déjà chez les grands. Elle avait été... prise pour des sélections, donc elle était à la porte de l'équipe de France et moi je me suis dit je vais faire pareil, je vais faire les stages comme elle. Donc non, je voulais vraiment suivre son chemin. J'avais encore le dessus et puis ça s'est rapidement inversé. La sœur cadette franchit les paliers un à un, championne de France, championne d'Europe, jusqu'à la consécration en juillet 2012 où elle décroche à Londres la première médaille française des Jeux Olympiques. Ça aboutit le 29 juillet, puisque le 30 juillet, le chroniqueur titre « La Crioise fait mouche et tire d'argent ». Et là, la France entière découvre que le tir sportif est un tir olympique, qu'on n'est pas si mauvais que ça, puisqu'on vient de gagner une médaille. En plus, c'est une jeune fille qui gagne. Enfin, c'est un peu la totale. J'ai pas réalisé tout de suite. Je me suis même dit presque... Il n'y a pas un truc en plus, là, une épreuve, un truc caché, c'est pas possible. C'est ça. Ouais, Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que c'est vraiment fini? C'est vraiment le soir où, en me couchant, je me suis rendu compte de tout ce qui s'était déroulé dans la journée, quoi. Allez, Bon travail, et ouais. puis nous on se revoit... Tu tiens au courant pour les entraînements? Ouais. La vie de Céline Goberville ne se résume pas qu'au tir. Passionnée par les chevaux depuis le plus jeune âge, aujourd'hui, elle en a fait son métier. Là, on va au centre équestre du But Sud. C'est le centre équestre dans lequel
J'ai mes 2 chevaux, là où j'ai travaillé, j'ai fait ma formation de monitrice. Je n'étais pas du tout destinée à faire monitrice d'équitation. Au départ, je voulais être kiné. Et puis bon, j'ai fini par craquer et me dire tant pis, je vis de mes 2 passions. Et pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon choix. Moi, j'y vais, le cours a commencé, donc à moi de jouer. L'an dernier, en parallèle de sa carrière sportive, la vice-championne olympique obtient ses diplômes pour devenir monitrice d'équitation. Aujourd'hui, elle enseigne 2 fois par semaine. J'ai un trot actif, je me redresse, je serre mes mains, voilà, les mains bien proches, très bien ça. C'est vraiment au-delà du travail des chevaux, je me suis découvert un plaisir vraiment à enseigner, que ce soit des très bons cavaliers, et je m'éclate tout autant avec des tout petits qui montent à Shetland. Et selon le niveau, c'est vraiment toujours quelque chose de différent et toujours très enrichissant. Bon, maintenant, c'est à mon tour de m'amuser, de m'occuper de mes 2 chevaux. Allez, c'est parti. Un métier dans le milieu équestre que Céline Goberville a choisi pour préparer au mieux sa reconversion. J'ai toujours voulu un métier en dehors du tir parce que je voulais pas que mes performances puissent avoir un impact sur ma vie, ne pas me dire si je veux arrêter le tir ou si je suis plus performante, j'aurais plus rien pour vivre. Rattachée à l'armée depuis le début d'année, la tireuse profite d'un détachement pour préparer les Jeux Olympiques de Rio, avec une ambition, intégrer après sa carrière le centre d'équitation militaire de Fontainebleau. Ça a quand même un renom assez important. Pour moi, je connaissais Fontainebleau, cette section-là, de loin. Et c'est vrai que de pouvoir l'intégrer, ce serait un rêve, quoi. Retour à l'entraînement à Creil. Changement d'armes et de décor. Cette fois, on retrouve le clan Goberville en extérieur pour travailler le tir à 25 mètres, également discipline olympique. C'est une arme semi-automatique avec un chargeur de 5 coups, en fait. C'est ce qui change principalement du pistolet 10 mètres qui fonctionne à air comprimé. Céline est quand même plus une tireuse de tir à 10 mètres, non pas par rapport à intérieur-extérieur, parce que c'est plutôt par rapport à la discipline où elle excelle plus dans le tir de précision plutôt que dans le tir de vitesse. Moi, j'ai décidé de faire 10 mètres et 25 mètres parce que ça fait 2 fois plus de chances de performer. Que ce soit à 10 ou 25 mètres, l'année 2015 sera décisive avec la course au quota olympique. Et à 28 ans, Céline Goberville espère bien revivre à Rio la même émotion qu'à Londres, en 2012. Les Jeux, c'est un événement assez particulier. On rencontre plein de sportifs différents. On voit un peu la pression gérée par chaque sportif, c'est assez intéressant. Il y a une vraie dynamique de groupe et c'est vraiment super intéressant. C'est une compétition vraiment à part. Et rien que pour ça, voilà, le Club France, tout ça, c'est magique, quoi. C'est vraiment à vivre au moins une fois dans sa vie. Et donc, moi, j'ai bien envie d'y retourner.